Bonjour, bienvenue dans Cuisine sans limite. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma recette de filet de poisson à la crème fraîche que ma famille adore tant. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire partager cette recette. Peut-être que ça va vous donner des idées. Donc là, j'ai un filet de poisson, c'est du carpe. Donc pour ça, j'ai besoin de ces ingrédients. Je vais d'abord faire la marinade, laisser au repos pendant 30 minutes. Donc je vais avoir besoin de l'assaisonnement de poisson à masala. Je vais utiliser un peu de poivre noir, un peu de poivre blanc, du vinaigre. Je vais mettre aussi un peu de soya sauce light. Je vais mettre un peu de sel. Bien évidemment, il y a toujours ces assaisonnements, en fait, ce mélange de gingembre et l'ail, puis persil à côté. Je vais faire la cuisson avec du beurre. J'utilise ce type de crème. Utilisez n'importe quel type de crème fraîche à votre convenance. Donc, je vais avoir aussi besoin d'un peu de citron pendant la cuisson. Évidemment, avec de l'oignon. Ça, c'est deux gros oignons que j'ai déjà découpés en carreaux. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la marinade. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Je vais mettre... là, j'utilise... bon, je vais utiliser directement, mais c'est l'équivalent d'une cuillerée à café. Une cuillerée à café d'assaisonnement de poisson que je mets. Là, je vais mettre l'équivalent d'un quart. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Un quart de poivre noir. Parce que après, je vais remettre aussi dans la cuisson. Donc, je fais un peu pour éviter que ça soit trop fort dès le départ. Donc là aussi, je mets l'équivalent d'une demi-cuillerée à café. Hein. Voilà, ça, je vais mettre juste... on va dire quoi? On va dire aussi une cuillerée à café, pas plus. Donc quand je mets ici, j'essaie à l'œil nu de savoir déjà la quantité que j'utilise, pas plus d'une cuillerée à café. Là aussi, je vais utiliser l'équivalent d'une cuillerée à café de vinaigre blanc. Bon, c'est facultatif aussi le vinaigre blanc, hein. Pas obligé. Pas que j'oublie de mettre tous ces ingrédients de l'ensemble de persil, d'ail et puis de gingembre. Je vais aussi mettre pendant la cuisson juste un peu vers la fin pour hausser le goût. Le sel, je n'ai pas encore mis. Le sel, vraiment, vu la quantité, c'est pas beaucoup. Donc, pour éviter que ça soit trop salé, je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillerée à café. Vous voyez? L'équivalent d'une demi-cuillerée à café. Et pendant la cuisson, je peux toujours goûter, voir c'est à quel niveau, si ça suffit ou pas. Voilà, c'est toujours mieux d'attendre de goûter au fur et à mesure plutôt que de mettre directement tout et puis après se faire avoir. Là, je vais utiliser quand même un peu d'huile pour permettre que tout soit bien imprégné à l'intérieur. Voilà, l'équivalent d'une cuillerée à... on va dire une cuillerée à soupe, hein, pas plus que ça. Donc, qu'est-ce que je fais quand je mets tout dedans? Je mélange tout quoi. Je mélange bien. Je badigeonne bien tous les ingrédients pour que ça reste bien à l'intérieur. Et puis après, je vais laisser fermer pendant environ 30 minutes. Voilà. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez laisser ça. Donc 30 minutes, c'est l'idéal quoi. Mais sinon, on peut le faire aussi laisser au frigo pendant toute une nuit pour que ça puisse bien rentrer dedans. Donc, quand même, pendant que je remue comme ça, je peux toujours goûter, voir le sel, c'est à quel niveau. Vraiment, le sel est assez. Pour moi, pour le moment, c'est bon. Donc, on verra pendant la cuisson s'il faut ajouter du sel ou pas. Sinon, pour la marinade, le sel est bon comme ça. Donc, tout ce que je fais maintenant, je vais fermer avec un papier film et laisser au repos pendant 30 minutes.
Voilà, je vais laisser au frigo pendant 30 minutes et ensuite on se retrouve pour la cuisson. Donc, passer les 30 minutes au frigo, maintenant nous allons passer à la cuisson. Je vais d'abord frire le poisson avant de commencer la sauce à la crème. Mais ce que je fais, généralement quand je fris le poisson, je badigeonne ça avec un peu de farine pour que ça ne colle pas et que quand ça va rentrer dans la sauce, pour que ça ne se casse pas dans la sauce. Donc là, je suis sûre que après ça va pas se casser quand je mets ça dans la sauce. Donc je fris ça légèrement et puis voilà quoi. Voilà, je vais retourner chaque face. Après 5 minutes, je retourne chaque face. Voilà. Et je laisse cuire encore 5 minutes la deuxième face. Bon, j'ai fini de frire le poisson. Maintenant, je vais mettre le beurre. Là, c'est l'équivalent de... Je vais mettre l'équivalent de 100 grammes de beurre. Voilà. Je vais faire ça au beurre. Et je vais laisser fondre d'abord avant de mettre les autres ingrédients. Donc, j'ai fini de frire le poisson que voici. Je vais attendre quand ça va être vers la fin de la cuisson pour mettre ça dans la sauce. Voilà, le beurre fondu, je vais mettre l'oignon. Comme c'est du beurre déjà salé, je ne vais pas mettre le sel pour ne pas me faire avoir. Je vais laisser... après, je vais vérifier. Donc, quand je mets l'huile comme ça, quand je mets l'oignon comme ça, j'ajoute un peu de poivre noir. Je mets un tout petit peu de poivre noir, l'équivalent d'une demi-cuillerée à café de poivre noir. Hein. Et puis je mets, bon, j'ai voulu mettre le sel, comme je sais que c'est un beurre non salé, je vais le laisser comme ça. Et je vais fermer, laisser un tout petit peu doré avant de mettre les autres ingrédients. Voilà, quand mon oignon commence à dorer comme ça, dès que vous voyez l'oignon commence à dorer, c'est bon, c'est le moment maintenant pour mettre le citron. Ça, c'est du citron que j'ai pressé. Voilà, j'ai pressé pour enlever les graines. Donc, voilà, je mets le citron. Une fois que je mets le citron, je vais ajouter un peu de... Je vais mettre un peu de curry dedans. Hein. Je mets mon curry pour le parfum. Je
je remets un peu d'assaisonnement de masala de poisson. Donc tout ce que je mets, c'est l'équivalent d'une cuillerée à café. Hein. Voilà. J'ai la texture que je veux. Là, je vais mettre juste ma crème fraîche. Donc, c'est 250 millilitres de crème fraîche comme ça que je mets dedans. Voilà. Donc, j'ai mis la crème fraîche maintenant. En ce moment, je reviens prendre le poisson pour mettre dedans. Là, je mets le poisson que j'ai pris. Voilà. Comme c'est frit, ça va pas se casser. Je vais pas quand même tourner ça. Je vais laisser ça comme ça tout doucement. Je vais ramener le feu carrément à doux feu. Là, c'est disons, le jus de poisson que j'avais, que j'avais laissé au repos, quoi. Le poisson que j'ai laissé reposer pendant 30 minutes, donc c'est son jus comme ça. Je mets ça. Je vais ajouter juste un peu d'eau. Je ne mets pas beaucoup d'eau parce que la cuisson ne prendra plus longtemps. Donc je vais laisser au feu juste, je vais laisser comme ça au feu juste 10 à 15 minutes, pas plus. Là j'ai envie d'ajouter un peu de... Donc je vais ajouter juste un peu de mon mélange de persil avec l'ail, juste pour le parfum. Donc généralement je mets ça aussi vers la fin de la cuisson pour que on puisse bien sentir le parfum du gingembre avec le persil et l'ail. Voilà. Donc je vais laisser ça 10 minutes, pas plus, parce que ce n'est plus loin. Je vais néanmoins goûter, voir le niveau du sel. Je vais ajouter un peu de sel seulement. Mettre l'équivalent d'une demi-cuillerée à café de sel. Et c'est bon, et ça suffit comme ça. Donc je laisse mijoter à doux feu juste à 10 minutes avant d'arrêter. Ah, ça sent trop bon. Voilà, maintenant notre sauce crème au poisson, elle est prête. Je ne vais pas trop remuer pour ne pas casser le poisson à l'intérieur. Donc je vais arrêter ça comme ça. Et puis je vais passer au dressing. Voilà, notre recette est prête. Je vous assure, le goût de ça là, il faudrait réaliser ça seulement parce que c'est trop bon. C'est une très belle recette, franchement, que vous allez aimer quand vous allez essayer ça. Merci beaucoup d'avoir regardé Cuisine sans limite. Merci de partager la vidéo, de liker, mais surtout de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles recettes.